Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Nous sommes le 8 décembre, il y a 30 ans, jour pour jour, 3 présidents déclaraient la mort de l'URSS. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Et oui, le 8 décembre 91, Boris Eltsine, le président russe, signait avec ses homologues biélorusses et ukrainiens un accord qui créait une communauté d'États indépendants, la CEI. Donc concrètement, ça signifiait la dissolution de l'Union soviétique, la fin d'un empire qui aura régné sur une très large partie du monde pendant 69 ans. Vous revenez, Pauline, ce matin sur cet événement inimaginable quelques années seulement auparavant. L'énorme choc de la création d'une communauté des États slaves n'a toujours pas été digéré à Moscou. Voilà les premiers mots du correspondant d'Europe 1, Jean-Yves Huchet, lorsqu'il prend l'antenne le 9 décembre 91. Nous sommes au lendemain de la signature du traité de Minsk, au cœur de la forêt de Belovège. Le sol maigre, très maigre contre-feu allumé ce soir par la présidence soviétique tient en quelques mots maladroits du service de presse du Kremlin. Les 3 républiques slaves, y dit-on, en sont pour l'instant à la déclaration d'intention et non pas au fait accompli. Les proches de Gorbatchev, de leur côté, affirment qu'il n'a absolument pas l'intention de démissionner, mais cette éventualité est évidemment présente à tous les esprits. Quelques jours plus tard, 11 autres pays quittent l'État fédéral. Ça y est, c'est terminé. Après 69 ans d'histoire, l'URSS n'existe plus. Gorbatchev est à la tête d'un empire sans État, sans pouvoir. Il démissionne le 25 décembre 91. Alors l'Union soviétique et Mikhaïl Gorbatchev, Pauline, n'ont pas résisté en fait aux volontés nationales. Les peuples du Caucase commencent à se rebeller contre Moscou dès 1988. Ce sera ensuite au tour des pays baltes. La Lituanie déclare son indépendance en mars 90, désir violemment réprimé. En janvier 91, Pierre Botchev raconte l'arrivée des chars soviétiques à Vilnius. L'armée est brutalement passée à l'offensive en plein milieu de la nuit. La tour de télévision, le centre de télévision, le centre de radio sont tombés. Il ne reste guère que le Parlement à Vilnius comme symbole de l'indépendance. 14 morts côté lituanien. Mikhaïl Gorbatchev finira par retirer son armée. Moscou a perdu et reconnaît quelques mois plus tard la sécession de la Lituanie. Parallèlement, l'armée rouge quitte progressivement la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie et l'ancienne RDA. Et puis il y a un événement, Pauline, qui va définitivement écarter Gorbatchev du pouvoir et tuer l'URSS, c'est le putsch de Moscou. Au début des années 90, un certain Boris Yeltsin commence à s'imposer en Russie. Élu premier président du pays le 12 juin 91, c'est lui, 2 mois plus tard, qui va sortir grand vainqueur de ce putsch. En août, les conservateurs communistes tentent de prendre le pouvoir. Boris Yeltsin se joint au peuple qui résiste. Le coup d'État échoue. Le 22 août 91, le président russe est dans la rue, debout sur un char. La foule est parcourue par un énorme frémissement et ça se transforme effectivement en ovation toutes les 10 minutes, oui, ou toutes les 2 minutes. Et on a vraiment l'impression, Jean-Yves, que Boris Eltsine est en train d'asseoir son pouvoir. Là, dans l'état actuel des choses, il est dans une position de force absolument incroyable. Il a derrière lui tout le peuple de Russie, il a derrière lui une bonne partie de l'armée et Gorbatchev apparaît bien évidemment comme un président diminué puisqu'il ne doit sa libération qu'à Yeltsin. C'est le coup de grâce. Gorbatchev s'efface derrière le président Yeltsin. La Russie prend le pas sur l'URSS. Après une lente agonie, le traité de Minsk signe la mort de l'Union soviétique. Gorbatchev démissionne. C'est la fin d'un mythe. On retire le drapeau rouge. C'est désormais celui de la Russie qui flottera sur le Kremlin. Voilà, et ce mouvement pour les réformes qui avait été porté par Boris Eltsine avait un porte-parole, un certain Vladimir Fedorovski. Il sera avec nous à 8h40 pour se souvenir de la dissolution de l'URSS et de ce qu'il en reste aujourd'hui. Merci Pauline Jacot.